gratitude à l'endroit du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a permis ce matin de prendre part à cette importante activité en nos jours et dans un contexte bien spécial. Le lendemain de la fête de Korité, après 30 jours d'exercice, d'introspection, d'effort sur soi, de réflexion sur soi, sur la société, sur son environnement. Et à l'issue de ces 30 jours, on espère avoir une rémission de tous nos péchés et avoir compris et être bien préparé pour le reste de notre vie. Et donc ce jour-là est important, c'est ce jour que le Seigneur nous a réservé. C'est une belle opportunité. Deuxième caractère spécifique de ce jour, c'est le contexte historique. Les deux ministres l'ont mentionné, le Sénégal vit des moments historiques, des moments particuliers. Des moments historiques qui se présentent en termes d'opportunités, comme si le peuple était beaucoup plus prêt à aller dans le sens d'une transformation profonde pour aller vers la rencontre de ce Sénégal que nous cherchons depuis longtemps. Le momentum me semble être extrêmement important pour tous les acteurs, donc c'est une opportunité que nous avons et que nous devons absolument saisir. Un jour particulier parce que nous parlons d'éducation. Et l'éducation, pour les croyants que nous sommes, est important pour notre Seigneur, mais important aussi pour le devenir d'une nation qui veut se développer, qui veut émerger. Après l'expression de cette gratitude, de cette reconnaissance à l'endroit du Seigneur, vous me permettrez aussi d'adresser mes sincères remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en ma modeste personne par rapport à un secteur clé, vital, et le ministre sortant l'a rappelé. L'une des priorités de ce nouveau régime se situe exactement à ce niveau, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, au niveau de la jeunesse. Donc c'est une grande confiance placée en ma personne, ma modeste personne, et je dirais même en nos modestes personnes, en y incluant mon frère et ami, le ministre de l'Enseignement supérieur. Le président de la République, vous l'avez à plusieurs occasions entendu parler de Djubal ak Djubanti. Vous avez aussi remarqué, même s'il ne l'a pas prononcé, qu'il met en avant le Ormal Doomu Aadama. Et ces deux axes-là me semblent être importants et définissent rapidement l'orientation à donner en fait et la profondeur à donner aux réformes. Quand j'ai rencontré le Premier ministre Ousmane Sonko, il était au Cap Manuel, il me disait, Moustapha, nous avons un travail énorme à abattre. J'ai le temps maintenant de suivre un peu plus les réseaux sociaux, de suivre les médias, et je me rends compte, en fait, qu'il y a un travail à faire au niveau de l'éducation, accompagner cette éducation. Accompagner nos jeunes
transformer de façon profonde le secteur de l'éducation, à l'époque, j'étais à milieu de penser qu'il me confierait en fait ce département ministériel. Mais la discussion était profonde, elle était sincère, c'était une réflexion sur ce qui se passait, ce qui nous attend et notre responsabilité en tant que dirigeants. Nous avons entre les mains le devenir d'êtres humains et de Sénégalais, je dirais même d'Africains. Et par rapport à cette responsabilité qui est énorme, il nous faut absolument aller dans le sens de refondation et de transformation de ce secteur qui est vital pour notre pays, pour le continent et je dirais même pour toute l'humanité. Je voudrais après cela féliciter aussi les acteurs. Les acteurs, les directeurs, les chefs de service du ministère de l'Éducation nationale, les PTF, les représentants des syndicats, les parents d'élèves, remercier en fait tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur clé. Avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. Et mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, je reviendrai sur le ministre Moussa Baldé. Merci, Monsieur le ministre, pour le travail abattu. Il est colossal quand on apprécie l'évolution déjà du budget, aussi bien du ministère de l'Éducation nationale que celui du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais au-delà du budget, de façon qualitative, on remarque bien qu'il y a eu des progrès. En dehors du département ministériel que vous avez dirigé, je vous disais tout à l'heure, au moment de la passation, que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes, ce que vous avez fait et d'où vous venez. Et je pense que cette sensibilité vous a permis en fait de transformer de façon profonde et de façon significative aussi bien le secteur de l'éducation nationale que le secteur de l'enseignement supérieur. Vous avez aussi marqué votre disponibilité, j'en avais besoin. Je dirais même, nous en avons besoin. Tout cela doit s'inscrire dans le cadre d'une continuité. Et ce serait regrettable et triste et dommage que, parce qu'il y a passation de service, qu'il y ait interruption de dialogue. Heureusement que vous avez marqué votre disponibilité pour continuer à nous accompagner, nous en avons besoin. Hier, j'ai pu rencontrer d'autres ministres de l'Éducation nationale et j'ai pris l'engagement de faire le tour pour aller rencontrer ces différents ministres parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager avec nous pour aller vite. Pour aller vite, et la demande est pressante et forte. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons d'autre choix d'ailleurs que de continuer à collaborer ensemble dans un Sénégal qui nous unit. Il nous faut aller dans le sens de la transformation profonde du système éducatif. Il nous faut aller vers l'école du futur. Et si on a bien entendu, bien compris le cri de cœur des Sénégalais, pourquoi il y a eu ce changement de régime, au-delà des personnes, il y a un contexte mondial, un contexte africain, un contexte sénégalais. Il y a en fait des mouvements parfois très peu visibles quand on n'y prête pas attention, mais qui sont en train de modifier de façon très profonde en fait les exigences, les demandes, les besoins et les orientations en fait des politiques publiques. La compréhension personnellement que j'ai de ce cri de cœur et de ce changement de régime, c'est que les Sénégalais veulent d'un autre Sénégal. Ils veulent se reconnecter et retrouver ce Sénégalais.
que ce ne soit plus une idée, comme disait l'autre, mais que ce soit en fait de l'émotion, que ce soit du vécu, que ce soit dans la pratique, que l'on puisse rencontrer et retrouver ce Sénégalais. Le ministère de l'Éducation nationale prend toute son importance quand on considère en fait ce besoin profond exprimé par nos citoyens il n'y a pas longtemps. Sans complexe, avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage, il nous faudra aller dans le sens de refondation et de transformation du système éducatif. Et en écoutant le président de la République, en écoutant son Premier ministre, et après une rapide discussion que j'approfondirai avec les différents acteurs, je dirais que dans 15 ans, 20 ans, la vision que je voudrais partager avec vous, chers acteurs de ce secteur, déjà l'horizon temporel, je le fixe autour de 15 ans, 20 ans. Que le jeune Sénégalais soit quelqu'un qui sera adossé à son capital spirituel. Nous sommes dans un Sénégal de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Il sera ce jeune Sénégalais adossé aussi à un socle de valeurs. Il sera patriote, ce Sénégalais. Ce Sénégalais sera un scientifique, en tout cas bon nombre parmi eux auront un ancrage, une formation scientifique. Mais ce sera aussi un Sénégalais socialement très engagé et très connecté aux enjeux qui se présentent au continent africain. Et au-delà du continent africain, ce sera un Sénégalais, en fait, qui sera ouvert au monde. Ce Sénégalais-là, dans 15 ans, dans 20 ans, sera préparé aux nouvelles économies. C'est quelqu'un qui sera préparé à vivre confortablement et peut-être même à être parmi les dirigeants de cette nouvelle économie qui sera basée sur l'intelligence artificielle. C'est peut-être de gros mots, mais nous n'avons pas le choix si nous ne voulons plus d'un Sénégal vassalisé. Et ça va très vite. Il faut du courage, un positionnement extrêmement clair et aller dans le sens d'une transformation profonde de cette société, donner et permettre à nos jeunes enfants, avec un appui sur ce socle que je viens d'énoncer, aller aussi dans le sens de cette transformation, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et sur une digitalisation de l'enseignement. Ce sera aussi un jeune Sénégalais qui devrait fortement s'appuyer sur l'économie verte, c'est-à-dire un développement plus durable, plus respectueux de son environnement, respectueux des humains, respectueux du climat, de la protection de son environnement. Et surtout, ces deux axes me semblent être importants dans un contexte où le Sénégal va vers l'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières. Il nous faut absolument être présents, être très forts, outillés, renforcer nos jeunes, d'abord culturellement, encore une fois, spirituellement, par rapport à nos daras. Je remercie d'ailleurs les maîtres qui sont là, les acteurs des daras qui sont là. Aussi aller dans le sens, donc sans complexe, partout où nous pouvons côtoyer, aller chercher des savoirs pour renforcer le curriculum donc, de nos jeunes, y aller. Ça, c'est un axe. L'autre axe, c'est l'axe du développement durable, du respect de l'environnement, du respect de tout ce qui tourne autour de nous et qui font la particularité et la singularité de nos jeunes enfants africains et sénégalais. Mais pour ça, les acteurs que nous sommes, nous devrons mettre en avant certaines valeurs. Je parle plus de valeurs
que de moyens. Et parmi les valeurs, j'en citerai peut-être 9. La première, c'est beaucoup d'humilité et beaucoup d'agilité. Humilité pour gérer autrement les savoirs. Je pense que nous avons été jusqu'ici très complexés et tout ce qui venait de l'extérieur était beau, était automatiquement adopté. Aujourd'hui, il nous faut un peu plus de courage, mais plus d'humilité pour comprendre que les savoirs peuvent venir d'ailleurs et des savoirs plus performants, plus importants, plus intéressants à absolument intégrer dans le système éducatif pour avoir plus d'impact. Plus d'humilité, plus d'agilité pour aussi que les enseignants puissent réapprendre. Parce que le monde a changé, parce que l'école a changé, parce que le jeune enfant, l'élève a changé. Sans humilité, il n'y aura pas de remise en question, remise en cause, et cela me semble être fondamental dans la construction de l'école du futur. Nous devons, avec ces valeurs d'humilité et d'agilité, aller dans le sens de traquer les savoirs partout où ils sont, dans notre système culturel, social, pour les intégrer en fait dans le système éducatif. Nous devons aussi mettre en avant une politique qualité. J'ai défini tout à l'heure un horizon temporel. J'ai rêvé, en dessinant une vision, l'élève qu'on veut avoir dans 15 ans environ, dans 20 ans, mais il faut savoir le mesurer dans le temps. On n'attendra pas 15 ans ou 20 ans pour le mesurer, mais ensemble, dans une démarche qualité, il nous faudra fixer des indicateurs pour voir si, au fil des ans, nous acheminons tranquillement vers l'atteinte de cet objectif-là, la construction et la fabrication de l'enfant que nous voulons. Il ne faut plus que ce soit des discours, mais il faut savoir le mesurer, et la démarche qualité que nous connaissons dans plusieurs de nos organisations nous permettra d'atteindre cet objectif-là qui est fondamental. Donc mesurer, et le jour où nous nous entendrons sur l'énoncé de cette vision, il nous faudra simplement nous acheminer donc vers sa réalisation. Cette politique qualité, je salue d'ailleurs Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a quelques années, il n'y avait pas de politique qualité au niveau de l'enseignement supérieur. Ils sont allés plus loin en mettant en place l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité. Et c'est très bien, parce qu'on a vu en fait le changement ou les changements intervenus dans le secteur. Il nous faut aussi comprendre que l'éducation des élèves peut être beaucoup plus sensible. Et si nous parlons de qualité, c'est à ce niveau-là que nous devons être beaucoup plus rigoureux, en tout cas aussi rigoureux que dans le supérieur, et pourquoi pas, ensemble, imaginer en fait la création, la mise sur pied donc d'une telle agence pour justement mesurer la qualité au sein du système éducatif. Il nous faudra aussi éviter le corporatisme. Le corporatisme tue le mouvement social. Je prends l'engagement, à partir d'aujourd'hui, de ne pas être un ministre du gouvernement, défendant exclusivement un gouvernement dans le sens d'une corporation. Je voudrais être pas le ministre des enseignants ni des élèves, mais le ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire en mettant en avant simplement l'intérêt de l'éducation nationale. Et inviter aussi les différents acteurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient dans l'administration, que chacun de nous fasse l'effort, bien sûr en défendant sa corporation, mais mettre en avant l'intérêt majeur et supérieur du système éducatif. Je pense que ce changement de perspective pourrait aussi aider et amener en fait plus de paix, plus de sérénité au sein du système et au grand bonheur de nos élèves. Je voudrais inviter aussi les différents acteurs à plus d'empathie, donc plus d'inclusion. Souvent, lorsque nous parlons de système, il est froid. On n'y met pas assez d'émotion. Et vous le savez mieux que moi, nous devons absolument, dans ce secteur de l'éducation,
redevenir nous-mêmes des humains et comprendre en fait qu'il s'agit d'une entreprise extrêmement sensible, la fabrication et l'accompagnement d'êtres humains. Nous sommes encore une fois un peuple de croyants et nous savons la place qu'occupe l'humain dans nos systèmes de valeurs et il faudrait absolument inviter ces valeurs dans le cadre de notre travail pour justement un meilleur accompagnement, une meilleure inclusion de l'empathie. Et l'empathie, comme je le dis souvent, c'est ce lien très fort, invisible, qui vous permet en fait d'orienter vos politiques et de toucher des couches extrêmement importantes de la société. Et avec cette empathie-là, je pense que nous pourrons aller dans le sens de l'inclusion. Et le ministère déjà a fait beaucoup d'efforts pour l'inclusion d'élèves handicapés. Et nous irons encore beaucoup plus loin si nous mettons en avant ces valeurs. Je voudrais insister sur la valeur de la liberté ou les valeurs de la liberté et de la créativité. Repousser les limites. Repousser les limites, et ça sont les parents d'élèves, auront aussi un travail extrêmement important à faire. Souvent, les premières limites ne sont pas au niveau de l'école, la rue, c'est souvent dans les familles. Lorsque les parents cherchent toujours à imiter le voisin, lorsque les parents ont comme repère celui-là qui est en Europe ou en France qui réussit, et finalement, l'enfant est bridé, l'enfant ne s'exprime plus, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de créativité. Ceux qui ont réussi généralement, c'est parce qu'ils ont cette liberté-là et cette créativité. Quand on les laisse aimer l'océan, les poissons, les arbres, quand on les laisse jouer au football, quand on les laisse aimer la musique, on a plus de chances en fait de développer des talents et d'avoir ce que nous voulons, le jeune Sénégalais que nous voulons. Et dans le cadre du partenariat avec ces acteurs-là que vous êtes, les parents d'élèves, je pense que nous devrons absolument mettre en avant cette dimension-là de la liberté et de la créativité. Et un sixième point, sacraliser le savoir. Nous sommes, encore une fois, un peuple de croyants et je me suis toujours défendu, je l'ai toujours défendu. Je ne suis pas croyant en dehors du ministère et quand je reviens au ministère, il me faut un discours, disons entre guillemets, républicain, aseptisé, au point de renoncer à ses convictions. Donc, le savoir, si nous pouvons aller dans le sens d'un pacte pour élever le savoir à un niveau extrêmement fort et qui correspond à nos convictions, je pense que cet engagement solennel que chacune des parties prendrait permettrait aussi de mieux accompagner l'école du futur et nos jeunes enfants. Je voudrais aussi insister sur l'ascenseur de conscience. Ce que nous sommes, la conscience de soi, de son environnement, et amener aussi le jeune Sénégalais à ne pas être simplement Sénégalais, ne pas être un Mandingue et un Peul, ne pas être un Wolof, mais s'élever pour avoir aussi cette conscience universelle, porteur de grandes valeurs pour lui permettre, partout dans le monde, d'être performant. Nous devons absolument y travailler et réussir en fait ce pari. Enfin, il faut ajuster le système éducatif pour que l'enfant dans 15 ans, dans 10 ans déjà, ou très prochainement, puisse être vraiment un enfant bien formé au digital. Il faudrait que son curriculum vitae lui ressemble. Il faudrait la présence et les enseignements de Cheikhoul Khadim là-dedans. Il faut des enseignements de El Hadj Malick. Il faut les enseignements de Baye Niasse. Je trouve que c'est important de faire passer des messages de citoyenneté. Lorsque nous sommes dans ces communautés, on remarque bien que ce soit l'enfant ou ses parents, très souvent ils sont plus réceptifs. Les messages passent mieux et il faudrait les retrouver sur ce terrain, les accompagner et absolument sans complexe que la place qui sied à ces savoirs, qu'on puisse redonner donc cette place-là à ces savoirs et que de façon harmonieuse, qu'on ait un système éducatif performant. Et j'avais dit que je terminais, mais je termine vraiment là-dessus en invitant le secteur privé, mon collègue l'a fait tout à l'heure, la question de la responsabilité sociale.
j'invite, et nous verrons comment y travailler avec les acteurs que vous êtes, inviter et en sacralisant le savoir, en mettant le système éducatif à un niveau élevé, comment, par nos efforts, inviter le secteur privé à accompagner par un mentoring, par une plus forte présence, au-delà des moyens financiers, que l'école soit un peu plus ouverte. Ouverte à eux, à ce secteur financier, qui peut accompagner bien sûr par des moyens, par le financement, mais surtout par l'expérience, et que l'école ne soit plus une école juste théorique, mais une école ouverte sur le monde, surtout le monde de l'entreprise. Je pense que nous révolutionnerons ainsi le système éducatif et nous irons dans le sens des objectifs qui ont été assignés par le président de la République. Je voudrais encore une fois vous remercier tous. J'ai entendu les allocutions des différents acteurs. Je voudrais déjà dire à mes parents syndicalistes que si j'avais le pouvoir de changer ce nom, ce mot, je l'aurais changé parce que je ne vous vois pas comme étant des syndicalistes, mais comme de vrais partenaires. De vrais partenaires, vous êtes extrêmement pertinents et votre rôle est essentiel dans cette dynamique. Il faudrait, encore une fois, que l'on voit la diversité comme étant une richesse. Dans le respect, dans cette écoute active, je pense que nous réussirons de grandes choses. Mais c'est juste respecter l'autre, qu'il puisse avoir un point de vue à partir de son environnement, des réalités qu'il gère, il a un point de vue. L'autre aussi qui est enseignant, une dimension donc de la chose a un point de vue. L'élève, naturellement, a un point de vue, les parents, ainsi de suite. Mais dans le respect et dans l'écoute active, nous réussirons en fait à faire de grandes choses. Encore une fois, c'est un appel que je lance à tous les acteurs. Nous n'avons pas le choix. Si nous passons à côté de ce rendez-vous, de ce moment historique, il sera très difficile de rattraper le retard. Nous le devons à la postérité, nous le devons au futur, et ici, autour de la table, la majorité vient certainement du milieu rural. Et ça souffre, et ce n'est pas évident de réussir. Nous avons la chance d'être écoutés aujourd'hui, d'avoir un régime qui veut mettre en avant et comme priorité l'éducation, l'enseignement, la formation. Nous devons tous ensemble, chers partenaires, saisir cette belle opportunité pour aller dans le sens de la transformation de cette société. Le Sénégal a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. C'est un pari. Les pays émergents ont misé sur l'éducation, sur l'enseignement. Les pays qui étaient comme nous il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a quelques décennies, nous ont dépassés aujourd'hui simplement en misant sur l'éducation. L'éducation est une affaire sérieuse, une affaire extrêmement importante. Par rapport à nos convictions, encore une fois, par rapport à notre socle culturel et social, nous devons absolument sacraliser donc cette éducation-là et réussir ensemble ce pari. Je voudrais sincèrement vous remercier donc toute ma famille ici présente biologique, ma famille politique, mes amis de l'IAM qui sont là, tous ceux-là qui m'ont accompagné. Je vous dis très sincèrement merci, 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 jërëjëf.